Il y avait une équipe, toute ma saison, enfin pendant toute ma carrière, qui était toujours en train d'envoyer des cerbères sur des joueuses majeures des équipes adverses, en club, hein, c'était club pro. Et puis là, il y avait sur un match décisif, c'était la première fois, c'était un match décisif et qualificatif pour une Coupe d'Europe des clubs. Le match aller, c'était très chaud et j'ai perdu mon sang-froid. Pour la première fois de ma life, j'ai mis un coup de boule, tout est parti. Un coup de boule. T'as mis un coup de boule. J'ai pris mes pains, paf. T'as mis un coup de boule. J'ai mis, je sais Mais pas, en c'est direct une coéquipière qui m'a. Mais oui, parce qu'il y avait la télévision. On s'attendait pas à ça de ma part. J'ai toujours eu du sang-froid. J'ai rarement eu T'es des une fautes zizou, techniques. quoi. Non, mais je l'ai fait 2 fois dans ma carrière contre la même équipe. Donc les anecdotes, je les ai que contre cette équipe. C'est vrai? Oui, oui. Non, en fait, je me marre maintenant, mais sur le moment, je C'était n'étais un pas peu- très fière quand même. Non. Donc j'avais perdu mon sang-froid. Et allô? On t'écoute, il Non, mais il n'y a personne qui nous écoute, rassure-toi. Il n'y a pas de fantôme, c'était entre nous. il n'y a pas La du caméra ne son. marche pas, il n'y a pas de son, rien du tout. On peut continuer, hein. Ça sortira pas de cette pièce. De toute manière. Je pense qu'elle a dû entendre quelque chose dans Mais moi, c'est l'oreillette. pareil. On a eu le même truc au même moment. Ouais. Et alors Ouais. Alors, Un peu Lost in Transition, un peu perdu. Là. bon, en gros, voilà. Donc, notre président de club travaillait pour le journal régional. Donc, on avait toutes les infos qui se disaient sur nous. Donc, le match retour, j'avais déjà les infos de cette équipe qui avait préparé ce match contre moi, uniquement. Mais c'était qui, c'est qui quelle équipe? Bah, je ne veux pas le dire. Je ne vais pas le dire parce C'est qu'ils une sont équipe encore là. française? C'est une équipe française de club pro, ouais, tout à fait, dans le sud-ouest. J'en dirai pas plus. Dans le sud-ouest, on va procéder par élimination. Et puis avec un club pas très loin, parce que c'est le même journal régional. Oh, donc tu vois, il faut voilà. 2 clubs en fait, pas très loin, éloignés. Ça peut pas être Bordeaux parce que vous y avez joué. Ah non, non, bah non. Willy, C'est un toi qui club connais bien adverse, la un club géographie dans le adverse. sud-ouest. Non, non, mais bon, en tout cas, pour le moment, après je lâcherai peut-être un peu s'ils ont de l'humour aujourd'hui, parce qu'il y a prescription hein, quand même, mais bon. Cet entraîneur avait une stratégie Orthez, contre... non pas loin. C'est Pau alors. Pau alors non. J'ai pas de Pau, Alors c'est alors. pour Orthez. Non, bon, en gros, voilà, j'ai vu qu'il tenait des propos genre Mike Tyson, le pugilat de Pauline et Corby à l'aller. Enfin, donc en vrai, en vrac, ils attendaient que ça. Et bon, on est parti en bus match retour et il y a toujours des arrêts, donc j'achète 2 boules puantes dans un magasin de farce et attrape. Ah ouais. Ça me fait rire. Je suis pas très douée pour les blagues. Je n'ai jamais fait rire mes camarades sauf moi-même. Mais c'est bien moi. Tu vois, vous Je avez riais. un point Je commun avec William. Je dirais que dans les vestiaires, je riais toute seule de mes conneries. Ah ouais. Donc là, j'ai ri toute seule. Et dans les boules puantes, on finit où? En gros, voilà, les boules puantes, je vais dans le bus et puis on arrive. J'ai pas encore lâché le morceau à l'équipe, mais j'avais bien une petite idée derrière la tête. Et donc, en gros, on arrive à déjeuner, il y a la sieste, puis dans le village, c'est un village, d'accord, une église, un marché, après, il n'y a plus rien, que le basket. Donc, en gros, dans les haut-parleurs, ils passent en revue toute l'équipe, et vas-y, j'en mets une couche sur Pauline, j'ai dit, mais ah bon, vous m'attendez? Eh bien, je vais vous montrer de quel point je me chauffe, parce que ça me stimule, en fait. Ouais. Et en gros, en arrivant dans la salle pendant le match, je dis oh là là, on arrive toujours avant le public. Et là, il y avait déjà un vieux papier avec sa canne. Et Cambi, on t'aura. Et Cambi, je suis oh purée, mettez un sac autour de moi, les filles, que j'aille dans le vestiaire tranquille. Et en gros, dans le vestiaire, je disais aux filles qui flippaient un peu, parce que j'étais une des joueuses majeures de l'équipe, je dis ah non, non, mais les filles, vous n'avez rien compris là. L'entraîneur d'en face, c'est un abruti. Au lieu de se concentrer sur son match, il se concentre sur moi. Donc pendant qu'ils seront sur moi, lâchez-vous, hein, surtout. Ah ouais, bah oui. Et moi, je vais les endormir. Avec mes boules puantes. Non, non. Non seulement je vais les endormir, je vais pas jouer tout de suite, je vais pas montrer le jeu, mais je les achèverai un moment ou un autre. Et j'ai dit, et je réserve. Et j'ai dit, là, il y a une remise en jeu. Après un panier, on a une remise en jeu normalement, c'est le pivot qui est censé le faire. Ouais. J'ai dit, si on les bat, à la dernière seconde, je fais la remise en jeu,
j'ai planqué ma boule puante dans ma chaussette. Donc je ferai la remise en jeu à destination de leur banda. Là. Voilà, il y avait déjà un historique avec ce club, dont l'entraîneur avait évoqué dans l'équipe que dans les équipes de France, on sélectionnait les filles par leur rouge à lèvres. Donc je lui avais déjà fait le coup du rouge à lèvres. À chaque fois que je mettais un panier, il te plaît mon rouge à lèvres. Enfin bon, il me détestait. Mais moi, ça me stimulait, il n'a pas compris. Donc on est rentré sur le terrain. J'étais conspuée, huée par tout le public chaque fois que j'avais la balle et tout. Mais moi, j'ai appris à Une bulle. faire ma bulle. Donc, Une bulle puante. Ouais. Et puis voilà, une bulle puante, voilà. Et le moment fatidique est arrivé. J'ai achevé l'équipe, l'adversaire, avec la boule puante. Donc le ballon est au sol, tu remets, tu te baisses, tu prends tu prends la balle, tu sors, tu mets ça sous le talon, tu prends ta balle, t'appuies et tu te pars. Et donc ça pue ça puait derrière. Donc c'est Pour les spectateurs. Mais la deuxième était réservée Au vestiaire. au vestiaire de l'adversaire. De l'adversaire Dont les murs étaient séparés par... il y avait un mur, mais il y avait un petit espace. Ah oui. Donc j'ai dit, pour couronner le tout, j'ai dit elle aussi, et pof, de l'autre côté. Et donc j'ai entendu, la salope, foirée. Il savait que c'était toi. Qui d'autre pouvait faire des coups pareils à part moi? Il y a même un grand joueur de basket qui vous a pris, qui vous a pas cru, qui croyait pas que vous étiez joueuse de basketball, mais plutôt mannequin. Vous pouvez nous raconter? Ah, vous faites référence à Michael Jordan. Exactement. Ah ouais. Donc en gros, quand j'étais... Non, mais en fait, quand j'étais au collège américain, donc c'était en 82 à 84, Michael Jordan a un an plus que moi, donc il était encore en collège. Je crois qu'il avait même c'était après les JO Los Angeles, ou je sais plus. C'était 84. Moi, je l'ai revu après les JO de Los Angeles sur Paris. Entre deux saisons collège américain, je venais en France pour jouer avec l'équipe de France. Et je savais qu'il était drafté là-bas, mais la NBA n'était pas ce qu'elle était ou ce qu'elle est devenue grâce à Bietri ou Georges Eddy, enfin toute cette période. Donc c'était vraiment, il venait tout juste d'être drafté. Donc je suis allée en boîte avec une copine qui, elle, était mannequin. Donc on était super appréciés parce que c'était chez Castel, tu connais? Ah, un petit Et ben voilà. Non. Chez Castel. C'est très classe. À Los Angeles ou... Non, Paris. À Paris, chez Castel. Paris, chez Castel. Voyons, Jean Castel. Donc en gros... Pourquoi tu rigoles, toi? Donc en gros, Non, il t'a dit si c'est les bains douches. je débarque chez Castel avec ma pote. Et puis quand on rentre chez Castel, il y a un resto à l'étage et descendait Michael Jordan, le représentant de la marque Au salon privé. équipementier Oui. voilà, de l'époque. Ouais. Et puis derrière, des internationaux français comme Dacoury, Ostrowski, blablabla. Donc moi, je le connaissais. Donc j'étais comme ça, mais personne d'autre ne le connaissait encore. Donc voilà, et bon, on s'est retrouvés tous à la même table finalement. Et c'est vrai que quand je lui ai raconté que j'étais international de basket, etc., mon histoire, elle dit « I don't believe you. Je te I crois don't pas. trust you. » Donc il me dit « Mais si, regarde, touche. I do not trust you. » T'as donné un ballon. Donc en gros, il ne croyait pas. Il a fallu que je lui sorte ma science, mes connaissances du basket, et jusqu'à ces petites histoires de cœur qu'il a eues à Los Angeles avec telle joueuse américaine contre laquelle j'avais joué. Enfin bref, il a fallu que je lui prouve par A plus B. Mais ça a pris 3 heures. Et en fait, on a super sympathisé et il restait 3 jours sur Paris. Donc nous, on leur a servi de guide, voilà, avec son frère. Il était avec son frère T'es plus aîné. en contact avec lui? Mais en fait, il m'avait donné ses contacts et puis j'ai dit que je contacterai Chicago Bulls, mais j'ai zappé. Donc après, quand il est revenu 2 ans après, en fait, il est passé par le responsable équipementier dont je parlais tout à l'heure, et celui-ci m'a appelé en me disant, j'étais sur Bordeaux, je jouais à Bordeaux, il m'a dit, il y a Michael Jordan qui veut te voir, etc. Et j'ai dit, j'ai pas le temps. Je suis en... Sérieux, t'as dit ça? Michael Jordan. Non, mais elle travaillait, elle avait pas le temps. j'étais sous contrat, là, attendez, pleine saison. Il pouvait venir à Bordeaux, te Mais voir. j'ai dit, je vais pas aller à Paris, je ne sais pas si son agenda lui permettait, mais pour vous dire que la réponse du responsable de cet équipementier, c'est là que j'ai dit, d'accord, super. Complètement. Oui, non, mais enfin, mon match,
en championnat, quoi, pro, quoi. Ouais, Enfin, ouais. c'est Ça de la compte pour du daube beurre. comparé à Monsieur Jordan qui t'appelle. J'ai dit, ah, mais lui, il va comprendre que pour moi, c'est pas de la daube. Donc, voilà. Donc, je peux pas. J'ai un match, quoi. Donc, Ouais. Je pense qu'il a dû respecter ça, mais Michael beaucoup. Jordan. Oui, oui, beaucoup. Non, mais à l'époque aussi, pour monter sur Bordeaux, Si, si, et les c'est locomotives ce n'allaient que- pas très vite. Non, non, donc, mais il a c'est- respecté beaucoup parce que j'avais dit à Jordan à l'époque où C'était pas le TGV. le 3e jour avant qu'il parte de Paris, effectivement, il y a un moment, j'ai senti qu'il y avait une tentative de. Ah. Et je lui ai dit, écoute, je suis au courant. Ils Non, non, t'ont mais- dit, ils te draguaient ou quoi ou pas? On aurait pu taper Non, Madame mais- Jordan alors. Mais Vous aurez même pas parlé non, de- mais Oh, il est Jordan. super. Ça vient. Pauline Jordan. Le monsieur que vous voyez là, c'est le même, donc très effacé, très pudique, très. Et j'avais senti, mais je dis, écoute, tu vas te marier, je suis au courant. Moi, j'ai des valeurs, les mecs mariés, il y en a plein qui sont Il libres. n'était pas marié. Il la laisse marier. Il n'était pas Il marié. était croque de Whitney Houston, donc je lui dis, bah écoute, t'as qu'à aller avec Whitney Houston, parce que moi, je Faut suis le pas la comprendre aussi. Hein. Non, non, mais après, je dis, non, mais moi, je suis pas la femme d'une nuit, et je voudrais que tu gardes en Oh, mémoire. j'aime bien ça, cette phrase. Voilà, et j'ai dit, écoute, moi, je suis la femme d'une histoire, je vais raconter. Oh là là! C'est Attends, je prends des beau, notes, ça. attends. Je prends des notes. Note-le, note-le. Je prends des notes. Je vais ressortir ça, ma femme, je suis pas l'homme d'une nuit. Je suis l'homme d'une histoire. Et ça Non, va mais pas en ou tout quoi? cas, Je suis voilà. pas un objet sexuel. Non, mais en tout cas, Je je fais ce lui que ai tu dit veux de moi. texto, j'ai dit, je sais comment ça marche aux États-Unis, et puis I know you're my bro, I know how you guys. Ok, donc j'ai dit, je suis ta big sister. Donc, et je lui ai dit, quand tu reviendras en France, au moins tu te rappelleras de moi et je serai une amie pour toi ici. Donc effectivement, c'est 2 ans après, c'est comme ça que j'ai eu l'appel. Ça ressemble un petit peu à Catch Me If You Can. Moi, je dis, non, mais attends, c'est pas parce que. Alors, c'est vrai que quand je suis retournée en collège, la 2e saison que j'ai dit aux filles, j'ai raconté mon été, j'ai dit, oh, j'ai NJ, je raconte le truc comme je vous le raconte. MJ. What? T'as pas été avec lui? Genre, je vais pas coucher avec le mec parce qu'il s'appelle Michael Jordan. Enfin, franchement, si je le kiffe pas. Ouais, c'est Voilà, j'ai C'est pas. que t'as de vraies valeurs. C'est bien, Enfin, c'est bien. et même, enfin, Papa, c'est- il avait raison de te dire que tu en sortais pas, les garçons. Les filles, elles sortaient pas, ou maman, sortaient pas le Ben, soir. j'ai eu peut-être eu des très Sans- bonnes valeurs, sans on va dire. Et... Ouais. Oui, très. Père africain. Ta mère, Ouais. avec sa fille en plus, C'est pour ça attention. qu'on est amis. Quelle est, madame, messieurs, la plus grosse erreur que vous ayez fait dans votre carrière? Oh. Celle qui a coûté la victoire à votre équipe, celle qui a eu des conséquences. Oh, passe en Beaucoup, retrait. William Passe en retrait pour son gardien de but et l'attaquant Anticipé. anticipe ma passe. C'était contre qui? C'était qui? C'était c'était Marseille-Lyon au Vélodrome. Et je fais la passe pour Kopke et tu as Sonny Anderson qui En renard, ouais. était là derrière en renard et qui intercepte mon ballon et qui met son but et on perd 1-0. En plus, vous perdez on 1-0. perd 1-0. Et là, à ce moment-là, tu T'es seul au sais, monde. quand tu es défenseur, voilà, tu te retrouves seul au monde. Mais j'ai eu la chance parce que, je dis la chance parce que 3 jours après, on a le match face à Manchester. Et tu marques. Et pour ce match, j'étais concentré parce que, bon, déjà, on jouait déjà contre Manchester et je devais jouer contre les 2 attaquants qui étaient Cole et Cole Gilliam. et York, Ah, Dwight York. la perle noire. Et par rapport à cette erreur 3 jours auparavant, bah, je m'étais focalisé sur ce match pour essayer de faire un match parfait. Et on va dire grâce à Dieu, je mets ce petit pointu qui nous permet de gagner ce match et d'oublier cette Mésaventure. mésaventure. D'ailleurs, la beauté du sport, c'est qu'on peut se racheter après des conneries en permanence. C'est ça qui est bien. La terrible vérité du sport, c'est que tu peux faire un grand match, te trouver la semaine d'après et en pâtir pendant pas des années. Moi, il y en a eu plusieurs. Hein, j'ai fait 17 ans de carrière, donc des conneries, il y en a eu. Mais certainement la plus grosse, c'est celle qui a marqué les gens, c'est contre Marseille-Paris, donc quand tu fais un classico, où j'essaye de changer de... Je suis plutôt côté gauche et je vais ouvrir sur côté droit sur l'arrière droit. Et ma balle, elle décolle pas et elle va direct dans le pied de Ronaldinho qui a porte ouverte et qui part. Et j'essaye de courir, de le rattraper. Je le manque de peu, mais le mec, il allait à 2000 à l'heure. J'essaye de le choper, j'étais prêt à prendre le carton rouge.
Et en grand joueur qu'il a été, bah voilà, il arrive à marquer. Et ça nous tue parce qu'on perdait 1-0 déjà, c'était à Marseille, et on perd 2-0, donc l'histoire elle est finie. Le match est fini. Donc je m'en suis voulu, mais ce que j'ai apprécié, c'est qu'on m'en a jamais tenu rigueur du côté de Marseille. Parce que je pense qu'en 2 ans, j'ai fait des choses pas mal. Donc ça s'est passé. Ouais, tous les mois, ça revient. Il y a un mec qui me chambre quand dans la rue. Mais je rigole parce que moi, ça a été oublié parce qu'il y a tellement de choses. Mais voilà, puisque vous en parlez, c'est ça, quoi. Mais voilà, sinon, ça m'a jamais vraiment. Non, je sais pas. Vos coéquipiers vous ont un peu chambré dans le vestiaire? Jamais. Non, Après coup, il y aurait Sur le moment, un de mes tu peux coéquipiers pas. qui m'aurait chambré, il aurait pris une droite. Tu vois. Non, puis même, on Mais peut pas. parce que peut c'est pas. énervant pour toi. Ça arrive à tout le monde. Ouais, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde. Mais sinon, non, c'est pas. Moi, je trouve que je vois Steven Gerrard qui fait la glissade Face et à il perd Chelsea, journée de la fin, Chelsea et qui Liverpool-Chelsea. perd le titre. Le mec a gagné la Champions League, il a gagné des trucs. Il lui manquait le ça, championnat ouais. et sur une glissade, le mec Ça ruine tue toute une saison. les rêves de tout un peuple, enfin c'est de toute une ville, et ça c'est terrible. Et on peut penser, et je vous dis, il y a 750 millions de supporters de Liverpool en Asie. Donc imaginez le poids de cette erreur, et le mec fait juste que glisser, et il peut s'en vouloir toute sa vie. Mais quand Et ça a été un immense joueur, donc l'erreur, elle arrive Lui-même. à tout le monde. tu es devant la télé et quand tu vois cette erreur, Oh, mais moi, alors tu moi, souffres pour lui. Ouais, ouais. Parce que, comme tu l'as dit, ça moi, a été un grand joueur. Il Ouais. ne manquait que ça. Et tu te dis, pas lui. Ouais. Tu vois. Pas sur lui, Voilà, faut pas qu'il pas tombe sur lui. Et là, Ouais. tu regardes et voilà, tu as de la peine. Surtout pour quand moi lui. je regarde le match, je suis supporter de Chelsea, mais t'es dégoûté. Tu fais, Chelsea ne pouvait pas gagner le titre. Je crois que je sais plus qui gagne. C'est Manchester City qui gagne le City qui gagne le championnat. Je sais plus où. Pas. Enfin bon, mais t'es dégoûté quoi pour le mec parce que il a une carrière extraordinaire. C'est un joueur fantastique. Il a jamais gagné le championnat. Il a joué que pour un club. Et le mec, il a 2 journées de la fin, je crois. 2 ou 3 journées de la fin. 2, 3, ouais. Ouais. Et il glisse et l'autre il part tout sur le but. Et quand tu vois partir l'autre sur le but, tu fais marque pas, mec, marque pas. Ouais. Marque pas, ils vont pas gagner le titre sinon. C'est le sport. C'est le sport, Manu c'est terrible. L'erreur, vous, qui a coûté beaucoup à votre équipe, que vous avez regretté? Écoute, Monaco, non, enfin, quand tu parles quoi, d'un but contre son camp ou une passe décisive à l'adversaire, Oui, par exemple, ou même en dehors du terrain? en dehors du terrain. Bah, je te marier avec quelqu'un que t'aurais pas dû. Tout à fait en dehors du terrain. Ouais, oui, alors que t'as- C'était on un a dit une transfert, erreur, changer de on a dit une club, erreur. ou quelque chose, Ah oui, oui, quelque chose que vous regrettez dans votre carrière? oui, je regrette mon passage à Barcelone. Mais sinon, si on peut parler d'un fait de jeu, c'est le match d'ouverture de la Coupe du Monde de 2002 en Corée contre le Sénégal, où j'étais, encore une fois, il n'y a pas longtemps, on en parlait, j'étais vraiment persuadé que c'était moi qui avais marqué contre mon camp. Et on m'a fait visionner les images le Non, lendemain. c'est pas toi. Et C'est je un coupe but la de merde, trajectoire justement, et en fait sur le tacle, elle va sur Fabien, et c'est Fabien sur un réflexe qui la remet justement à Diop, Ouais. et qui la met au fond des filets. Un capitaine historique qui a perdu sa place du jour au lendemain, qui est passé sur le banc avant d'ensuite ne plus être appelé. Vous avez le souvenir d'un joueur comme ça? Portugal 2006. C'est qui? Portugal 2006. C'est en 2000. 2004. J'y étais, on vous a vu au 2004. Portugal. Marcel. On vous a vu. C'est là qu'on Marcel. vous a croisé dans l'aéroport. Ah, L'Euro, Portugal. L'Euro 2004. L'Euro ouais. 2004? Marcel, Ouais, ouais. malheureusement Marcel qui Marcel était quand même capitaine. qui perd sa place parce que peut-être il pouvait plus et ça a été très très dur de voir un grand joueur comme ça du jour au lendemain ne plus réussir à mettre un pied devant l'autre parce que moi je l'ai vu à l'entraînement. Et ça m'a fait mal, parce que j'ai eu l'occasion de jouer avec Marcel, que ce soit en sélection ou en club. Et pour moi, c'était un de mes idoles, c'était le rock. Et mais est-ce que il a fallu un entraînement pour voir qu'il Il n'était plus là. n'était plus là. est-ce que lui C'était l'a sa fin de senti? carrière, Est-ce ça que lui vous en a parlé? Est-ce que Il n'en a pas parlé, mais il l'a senti. Il l'a senti parce qu'en plus, c'était pendant un entraînement, on faisait un petit jeu et il perdait tous les ballons et arrive un moment, il voulait même plus le ballon dans les pieds et tu Il est sentais arrivé à
Voilà, et Ouais. tu sentais que voilà qu'il pouvait plus. Et Ça je- se prépare c'est- pas, c'est- ça, non, le une fin de problème- carrière, en le- fait, ouais, le quand tu problème- as un joueur vers la fin, est-ce que tu l'anticipes ou pas dans le Ben, foot? le Est-ce problème, que c'est qu'il y vous en a qui s'en l'anticipez? aperçoivent, mais très peu s'en aperçoivent. Je pense que c'est tes proches qui te disent je crois qu'il faut que tu arrêtes. Ah bon? Moi, je pense que si tu n'es pas capable d'arrêter toi-même, toi, tu es arrêté par blessure. Moi, j'ai arrêté parce que je sentais que, déjà, je n'avais plus envie. Ouais, bien Je sentais que j'avais plus rien à y faire dessus. Et que les blessures arrivaient. J'ai eu la chance de me blesser, en fait. Aussi, des petites blessures qui te Ouais. disent oh là, c'est que ça va moins bien. Tu sens ton C'est que corps, quoi, après tu- 17 tu ans de sens ton carrière, corps, ton il lâche. mental. tu dis laisse tomber quoi. Donc je suis parti, après je suis parti au Qatar en pré-retraite. Mais D'accord. Marcel nous a rejoint mais un an après. Mais c'est vrai Mais que je- quand moi je le vois en 2004, Marcel, je me dis putain, j'espère que Marcel ça va bien se passer parce que j'ai Oui. peur que ce soit le tournoi de trop. mais Parce je qu'en fait, pense c'est qu'il vrai que la voulait- compétition, c'est une addiction, ça rentre dans la liste des addictions. Hein. Eh oui, oui. On sait pourquoi, parce qu'on a vécu les mêmes choses, mais je vois que moi, j'ai anticipé ma fin de carrière, mais à 17 ans. Donc, savais déjà. Pareil. Donc, c'est pour ça que je pose cette question, parce que je vois des athlètes, je me dis, mais ça se prépare. Bah, ça lui, il l'a s'anticipe, quoi. préparé. 65% des athlètes de haut niveau dans le monde Ouais. partent Non. en dépression après leur Oui, carrière. ça, je suis passée par là aussi. Ouais, Donc, mais tous, moi oui, je suis passé tous, par c'est là la aussi. petite Après, il y en a qui s'en mort, aperçoivent ou pas. Et pourtant, j'avais préparé. Moi, je vais ça, devenir ça, acteur. c'est moi, je- c'est physiologique. Déjà, Ouais. tu changes, ton corps change. Donc, il y a la perte d'identité aussi, puisqu'on a fait de toi un De compétiteur pendant. représentativité. Voilà, et donc tu te dis, mais je suis qui derrière? Donc, tu as tout ça. Et il y a la petite mort liée à l'endorphine sécrétée par Ton quotidien. le sport à très haut niveau de compétition. Donc, ça, on traverse tous cette période pendant 5 ans. C'est 5 années où là, tu dois te reconstruire et chercher. Et là, il y a un manque d'accompagnement d'ailleurs à ce niveau-là. Complètement. Par contre, une fin de carrière, moi je posais une question sciemment parce que nous on le prépare. Enfin, moi je sais que personnellement, à 17 ans, quand j'étais même à l'INSEP, je savais qu'à tel âge je m'arrêterais et comment j'allais capitaliser sur ma carrière. Donc déjà j'avais même le réflexe du réseautage, je préparais en parallèle et même si on était pro, je préférais même dire à un club, voilà, vous me payez moins en salaire, mais vous me payez ma formation. Tu vois, enfin, Je suis dans un contexte différent, prépares. à une époque différente. T'anticipes, c'est pour Je pense que ça va être. Alors, les jeunes de maintenant ont plus d'argent. Hein, je pense que, surtout pour les grandes stars, ils touchent énormément d'argent. Mais le vide intersidéral qu'ils vont connaître. Ah oui, celui-là, c'est un- il va ils vont y passer, être. ils vont Il y- va être. Mais Oui, ça va être un choc extraordinaire. Si, ça, parce c'est qu'il vrai. n'y aura plus rien. Parce Ouais. que, malheureusement, il n'y a pas forcément l'éducation, C'est la ça. On culture n'est pas pour préparé. faire quelque chose après. Après. Ouais. Il n'y a rien. L'accompagnement après. William, après. Ouais, On ça est va être très d'accord. très dur. On est d'accord. comment On est vous tout à avez fait vécu, vous, le fait de perdre votre brassard de capitaine à Arsenal? Comment Qui ça s'est passé? Bah, Qui, toi, moi Oui, vous. Mais il a récupéré à Tottenham, il s'en fout. C'est marrant ça là.